présentation de nos candidats. Aujourd'hui, Slamazone, l'unique Baker et Leslie 5 étoiles. Merci de vouloir bien partager la vidéo parce que ma page est un peu, pas qu'un peu, ma page est en rouge. Du coup, ils ont signalé ma page. Du coup, Facebook a mis la page en rouge. Bon, famille, hier, j'étais en direct par rapport au... Depuis le Gabon, salut, petit. Hier, j'étais en direct par rapport à la télé-réalité qui s'est passée au château. Pendant une semaine, nous étions au château avec des différentes personnes, telles que Yaka, beaucoup de personnes, Aya Robert et consorts. Bon, bref, moi, je n'ai pas eu à faire un direct pour parler de ça parce que après ça, j'étais occupé pendant toute la semaine, non, pendant tout le week-end parce que depuis, on est rentré vendredi, je crois. Du coup, j'étais occupé. Et je tenais à dire merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci beaucoup à vous, les fans d'abord. Les vrais papos, vous là, moi je vous regarde, vos mots d'IA. Bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez voir cette vidéo. Je m'appelle Slamazone de Paris et Sana Abrahim à l'état civil et je suis burkinabé ivoirien. Burkinabé ivoirien pourquoi? Parce que je suis né en Côte d'Ivoire et grandi en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai grandi aussi en Italie. J'ai grandi dans au moins 4 pays différents, Côte d'Ivoire, Italie et France. Mon parcours est tellement difficile que, qu'est-ce que je peux dire? En gros, après le décès de mon père, ma mère est venue ici en Europe et il nous a laissés en Côte d'Ivoire. Et après 3 ans, 4 ans après, elle est venue nous chercher en famille. On est venu en Italie. Et Italie, j'ai grandi en Italie, j'ai fait mes études en Italie. Et après, je suis venu en France. Je suis en France, ça fait au moins 5 ans. Et pourquoi Slamazone? Slamazone s'est créé comment? Moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi dans la rue aussi, j'ai oublié de dire ça. Quand la vieille est montée ici en Europe, il y a eu tellement de trucs dans la famille qu'à 7 ans, j'ai décidé de partir. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas attendre que quelqu'un vienne m'aider et qui n'aime pas qu'il m'aide. Et je suis moi-même, je vais être moi-même. Et à 7 ans, j'ai décidé de m'envoler moi-même dans les rues d'Abidjan. Je fais plein de métiers. J'ai dormi dans la rue, ça veut dire je finissais, je dormais sur les tables du marché à Djamé. Tout le monde me connaît à Djamé. Tout le monde me connaît à Djamé et j'ai fait ça pendant 3 ans. Les gens se moquaient de moi, même les filles. Hein. J'ai fait au moins de 7 ans, j'ai fait plus de 3 ans. Du coup, ça veut dire pendant ces 3 ans jusqu'à mes 10 ans, les gens se moquaient de moi, nanani, nanana et tout. Mais moi, ça ne me disait rien parce qu'ils savaient ce que je voulais. Et après cela, la vie est venue. Elle est venue nous chercher pour nous ramener ici en Europe. Elle est arrivée ici quand nous sommes arrivés en France parce qu'on a déménagé de l'Italie en France. Et arrivé en France, j'ai étudié encore. Et après, je voulais me lancer en tant que réalisateur des clips vidéo. Mais sauf que je n'avais pas de potes. Quand j'appelais des grands frères, des grands réalisateurs, de la Côte d'Ivoire ou du Burkina, ils disaient que je n'étais pas connu. Du coup, il y a beaucoup qui ne voulaient pas travailler avec moi. Et en plus, ici, la formation pour être réalisateur, c'est trop cher. Et je me suis dit un jour, mais avec mon téléphone, je peux devenir réalisateur. Pas forcément suivre une formation, mais je peux devenir une personnalité et avoir des contacts à partir de mon téléphone. Et c'est ainsi que j'ai décidé de créer Slamazone. Et Slamazone est créé, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont découragé, qui m'ont dit tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais avoir 50 000 abonnés. Moi aujourd'hui je suis à 400 000 abonnés, et dis alhamdoulilah. Du coup, Slamazone a été créé déjà. L'idée c'est d'aider ces personnes qui viennent d'arriver ici en Europe, qui n'ont pas de parents ici. Et j'ai créé en même temps Slamazone et j'ai créé en même temps mon association. C'est-à-dire, l'association était financée par moi-même. Quand je dis pas moi, pas des millions, j'avais pas de millions, mais au moins, je savais que chaque fin du mois, j'avais au moins 200 à 300 euros. Et dans ces 200 à 300 euros, j'en avais 150 euros où je partais payer des trucs à manger et je partais donner ça aux gens, Porte de la Chapelle, à Saint-Denis, un peu partout, même en Italie aussi, j'avais commencé à faire ça là-bas. Et c'est ainsi, un jour, Slamazone est vraiment parti à Saint-Denis, porte de Saint-Denis.
Et ce jour-là, j'étais tellement choqué parce que moi, je vis à Versailles. J'avais jamais vu ça. En fait, depuis que je suis arrivé en France, ils faisaient les dons, mais pas de Saint-Denis. Ça m'a vraiment choqué. C'était en hiver. Il neigeait, il pleuvait et tout. Il y avait froid. Et il y a une tata qui m'a appelé, qui m'a dit, mais toi, tu fais ton association, viens t'associer à nous. On doit aller faire des dons aujourd'hui. Et c'est ainsi que je dis, ok, je viens. Et quand je suis parti, j'avais des larmes aux yeux. Les gens dormaient dans la rue, des enfants, des grandes personnes. J'ai décidé de lancer le direct. Et quand je lance le direct, je commence à montrer la réalité de la France. Parce que les gens, ils voient que le côté beau de la France, les télés montrent que le côté beau de la France, mais il y a la réalité de la France. Du coup, ça a choqué beaucoup de personnes. Et il y a eu des partages. Il y avait 6 000 ou 7 000 personnes, je ne me rappelle pas trop. Et dès le lendemain, on avait au moins 1 million de vues. J'étais en top tendance sur Facebook et tout ça. Et ce qui m'a vraiment plu dans cette action, c'est que le lendemain, la mairie de Saint-Denis a vu la vidéo qui était partout sur Facebook. Et la mairie a décidé de loger ces personnes. Et ils m'ont même appelé ce jour, j'étais là. Ils ont logé des gens, ils ont donné des papiers aux gens. Et à partir de cet instant, je me suis dit, je suis sur le bon chemin. Et si je suis sur le bon chemin, je veux continuer. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et après, j'ai changé. J'ai changé pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, on ne se soutient pas vraiment. L'association était là. Il y a eu des gens qui m'ont soutenu, ça je ne peux pas mentir. Même jusqu'à présent, l'association continue de travailler. Mais arrivé à un certain moment, j'avais bloqué parce que j'ai eu à aider certaines personnes qui se sont retournées contre moi, qui ont voulu gâter mon image. Et je me suis dit, mais laisse tomber. Laisse tomber, il ne faut plus aider quelqu'un. Concentre-toi sur ta vie. Et je me suis concentré sur moi pendant 1 à 2 ans. Réaliser mes projets pour que ça veut dire je puisse avoir mes entreprises bien soudées avant d'aider d'autres personnes. Et après ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne peux pas laisser tomber parce que toi-même, tu es un enfant de la rue. Tous ces enfants de la rue, tu en fais partie. Tu es un exemple. Parce que toutes ces personnes qui sont sur la toile, moi, mon histoire, c'est plus fort que pour eux, tu vois. Du coup, je me suis dit, il faut que j'aide ces personnes. Même si je ne peux pas aider tous les enfants de la rue, moi, je peux aider 2 à 3 personnes. Parce que c'est des gens qui m'ont aidé. C'est des gens qui m'ont tendu la main. Et aujourd'hui, où je suis Slamazone. Pas que j'ai des millions, mais je m'en sors. Je m'en sors et je suis connu. Si j'ai besoin d'argent, pas forcément d'argent, mais si j'ai besoin d'aide, les gens vont m'aider. Et à travers ma voix, à travers mes réseaux sociaux, à travers le nom Slamazone, les gens sont prêts à nous aider. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser ces personnes tomber parce qu'ils n'ont pas d'aide. Et moi, je suis un exemple. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont grandi dans la rue, qui sont toujours dans la rue. Et quand ils me voient, ils me disent, mais toi, tu as réussi, comment tu as fait? Il y a envie d'aider ces personnes. Il y a des gens, j'ai trouvé du boulot pour eux à Abidjan. Je ne peux pas les faire venir en France, mais je peux leur trouver du travail à Abidjan ou au Burkina pour eux. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Du coup, Slamazone, c'est ça. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Toujours 5 étoiles, toujours la seule Ivoirienne la plus belle de Facebook. Voilà. Connectez-vous, partagez la vidéo. Moi, je n'ai pas dit à vous payer parce que ce n'est pas l'argent. Moi, c'est Leslie 5 étoiles, officielle sur les réseaux sociaux. Et à l'état civil, Baté Leslie Camille. Voilà, née à San Pedro. Je ne vais pas dire mon âge, c'est une surprise pour mon anniversaire. Et je vais vous expliquer un peu mon parcours. Alors, j'ai quitté très tôt la maison familiale. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille très difficile. J'ai grandi dans le quartier d'Adjufou, juste auprès de l'aéroport. Et on avait une marâtre très méchante. Voilà, une marâtre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails.
mais une marade qui n'était pas vraiment gentille avec nous. Alors c'est comme ça que j'ai arrêté les études très tôt. Je me suis arrêtée en classe de CM1, CM2, si je me... Ouais. Et c'est comme ça que j'ai été en tant que servante à billetterie. Et ensuite, en tant que servante chez des Libanais. Et ensuite, j'ai été danseuse parce que j'aimais bien aussi la danse. C'est comme ça que j'ai commencé en tant que stripteaseuse, voilà. Et après, j'ai voyagé partout en Afrique. J'ai tourné un peu en Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Et ça, c'est mon boulot qui m'a envoyé là-bas. Au lieu de rester en famille, être la petite qui s'appuie sur le sort de sa famille, j'ai décidé de quitter, voilà, la famille et me mettre au travail. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu le Burkina Faso, un peu le Ghana. Et je me suis installée au Mali en 2012, quand j'ai eu ma fille. Voilà. J'ai été d'abord serveuse dans plusieurs clubs à Bamako, où j'avais un petit salaire de 100 000 francs CFA. Je ne sais pas que ça fait combien en euros. Et à l'époque, ma fille était elle était bébé. Je l'ai laissée avec ma mère, juste après mon accouchement. Elle avait à peine 6 mois quand je l'ai laissée avec ma mère. Et voilà, c'était trop difficile pour moi. Je venais d'accoucher, je n'ai même pas bien attaché mon ventre. Je n'ai même pas bien soigné mon ventre. J'ai laissé la petite avec sa grand-mère. À l'époque, mon arrière-grand-mère vivait aussi. Et au Mali, je me rappelle, avec mon salaire de 100 000 francs CFA, j'avais du mal à atteindre les 2 bouts parce que la petite prenait le lait. Et au moins 1 fois ou 2 fois par semaine, je devais envoyer de l'argent. Je n'avais jamais mon salaire. J'étais toujours celle qui pleurnichait dans le bureau de mon patron. Donc j'ai décidé d'être indépendante avec mes économies. Avec le temps, j'ai ouvert un petit salon de coiffure et j'ai commencé à bouger en Tunisie ou en Gambie, au Sénégal, pour ramener tout ce qui est marchandises, et je me suis lancée dans le commerce. Voilà, par rapport à des histoires privées, je me suis retrouvée au Maroc. D'abord pour faire des achats. Et puis arrivé là-bas, je me dis, mais pourquoi ne pas rester là? Si je suis au Maroc, ils ont de très bonnes écoles. La petite pourra venir près de moi. Vous devez le savoir que tout ce parcours, c'est pour ne pas infliger à ma fille la même souffrance que j'ai eue. Voilà. Pour ne pas qu'elle ait une mère pauvre. Voilà, parce que vous devez le savoir que son père ne l'a pas reconnu. Donc je suis le père et la mère de mon enfant. Avec beaucoup d'aide de mes parents, donc ma mère qui s'en occupe au pays. C'est comme ça qu'au Maroc, j'ai décidé d'y rester. Je voulais envoyer la petite, mais c'était un peu compliqué parce que pour s'intégrer au Maroc, il n'y avait pas de travail. En tant qu'Afrique subsaharienne, il n'y avait pas du tout de travail. Donc je me débrouillais avec mes amis. Vu que je savais bien faire les ongles, donc j'avais ramené plein de trucs, plein d'ongles, des faux ongles au Maroc. Et je marchais avec des copines marocaines, donc je leur faisais des ongles à la maison. C'est comme ça que voilà, j'ai fait un peu d'économie. Et puis un bon matin, on avait des amis qui disent « Ah, mais pourquoi tu es là? Tu as de l'ambition, tu es bosseuse, tu peux partir ailleurs. » Je dis « Mais comment? C'est difficile d'avoir un visa, c'est difficile d'aller vivre ailleurs. Parce que je veux un avenir meilleur, je vais être dans un endroit où je suis plus à l'aise pour bosser dur, pour ne même pas que ma fille manque de quelque chose. » Et voilà. J'habitais à Marrakech, j'habitais 1 an. C'est comme ça que de bouche à l'oreille, je me retrouve à Tanger. Un bon jour. À 16h, je pars avec ma valise avec une amie. On arrive et puis on nous dit « Il y a un voyage, tu veux partir ?» J'ai dit « Mais c'est quel genre de voyage ?» On me dit « Non, il y a le moteur. 30 minutes, vous êtes en Espagne. » Alors je parle un peu de cette partie de ma vie pour vous dire que ne faut pas se fier aux amis. Voilà. Ils vont te blaguer, ils vont te dire « Oui, tu vas aller en Espagne tout sur ces 30 minutes. » Ils ne vont jamais te dire le danger qu'il y a. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de moteur. C'est là que je me rends compte que je n'allais pas faire 30 minutes, mais plutôt des heures et des heures à risquer ma vie. Et là, nous avons commencé à pagailler de Tanger à 22h jusqu'au lendemain à 11h. Nous ne sommes même pas arrivés sur les côtes, nous avons été sauvés. Mais avant ça, on a pêché des corps. On a vu des corps qui la Méditerranée était un cimetière. On a vu des corps, des grands gaillards, des pères de famille, des enfants qui flottaient sur l'eau. Et ensuite, on a été sauvés. Imaginez de 22h à 11h, le lendemain à 11h, sans manger, sans boire. On a passé le temps à vomir. J'ai vomi j'ai vomi du sang. Là, je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse bêtise. Donc la seule chose que je peux donner comme conseil à tous mes frères qui sont de l'autre côté, qui rêvent de traverser, on ne peut pas vous empêcher, mais on peut vous dire non. Si vous avez vos petits moyens, vos 1 million, vos 2 millions, même vos 500 000, investissez et on va aussi se battre de notre côté pour que le gouvernement de nos pays aussi puisse réagir sur ce fléau. Et j'avais oublié une petite partie de mon séjour au Mali.
Si vous allez taper sur Google, vous allez voir en 2014 à la terrasse. Imaginez que je montais à la terrasse, j'étais là, je buvais avec des amis et je descends, c'est-à-dire, le djihadiste et moi, on se dépasse comme ça. Le mec, on se dépasse bien grand gaillard. Je ne savais même pas qu'il a un kalash. On descend 2 minutes après, il commence à tirer. Et là, les gens qui étaient à notre place, ils ont perdu la vie. Donc, toutes ces scènes que j'ai vécues, je me dis, j'ai de la chance et je dois foncer. Et je sais que j'ai du talent. Voilà, dans cette télé-réalité, je suis là pour gagner. Alors, j'étais tout dernièrement au Bénin. Je suis partie dans un hôpital psychiatrique où j'ai fait des dons. Voilà, j'ai bien envie de me lancer dans l'humanitaire. Bien sûr, les fonds manquent. Et si je gagne cette télé-réalité, je vais vraiment faire le tour d'Afrique, surtout le tour d'Afrique, pour faire des dons. Et surtout aller au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Algérie, partout en Afrique pour faire des dons à nos frères qui sont couchés dans les brousses, qui sont couchés dans des forêts, dans des maisons pas possibles, qui sont... Je sais très bien comment ça se passe dans les pays maghrébins. Et vraiment, si je gagne cette télé-réalité, je vais faire le tour pour vous aider comme je peux. Quand j'étais au Bénin, dans cet hôpital, franchement, j'ai compris que si ma vie, c'est des dons, en fait. Donc, je vous promets beaucoup de choses. Et je vais me battre jusqu'au bout parce que j'ai mon enfant qui est encore au village, qui est là-bas avec sa grand-mère. Elle me manque beaucoup parce que ça fait presque 6 ans que je suis à l'aventure. Et la petite, elle a 10 ans bientôt. Donc, c'est difficile pour moi. Et je vais me battre aussi de son côté pour la faire venir auprès de moi, pour lui donner un avenir meilleur. Sur ce, n'oubliez pas de me voter. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci. Partagez au max. Partagez au max. Partagez au max, au maximum, s'il vous plaît. Partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez le direct massivement. 2 jours d'absence, c'est pas facile. Partagez, partagez. Allez leur dire que l'avion a décollé, c'est bon. À l'état civil, je m'appelle Boris, mon prénom. Je m'appelle l'unique Fresh Boy sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un surnom à moi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis blogueur, influenceur et acteur des réseaux sociaux. Et je suis un petit Yacouba. Et je viens de Danané. Voilà, en un mot, c'est ça. Hein. L'unique, à quel niveau d'études? L'unique, là, à l'école jusqu'à la classe de seconde. Et la force des choses a demandé à ce que j'arrête les cours pour d'autres projets. Ouais. Tu peux nous expliquer? J'ai eu mon fils le plus tôt possible. Donc du coup, je ne pouvais pas, j'avais le choix entre l'école et travailler pour nourrir mon fils. Donc je ne savais pas quoi suivre. Donc du coup, j'étais obligé de travailler. Voilà, pour nourrir mon fils. Donc du coup, voilà. D'accord. Comment l'unique est-il arrivé en France? L'unique, il s'est battu comme un grand homme. Je n'ai pas eu la chance d'avoir avec moi voilà, tous les moyens requis pour venir ici comme d'autres personnes qui sont venues par avion et tout. Je le dis parce que c'est une confession. Par avion et tout. J'ai eu à traverser des épreuves, c'est-à-dire parcourir des pays. Et quand moi je suis arrivé, voilà, j'ai fait confiance déjà. Et j'ai fait confiance à un grand frère. Parce que moi j'étais à Abidjan, je me sentais bien. Je travaillais bien au plateau, auprès de mon père. Et j'ai un grand frère à qui j'ai fait confiance, qui m'a dit que oui, viens au Maroc. Moi j'ai un circuit pour te faire passer tout tranquille. Voilà. Et moi je me suis dit, voilà une opportunité. Après j'ai posé mes conditions. Hein. Je lui ai demandé, mais voilà, parce que moi j'ai de l'argent, j'ai envie de faire tout, mais j'ai pas envie de. J'ai envie de passer par la voie marine, au fait. Il m'a menti au premier abord. Et après, quand j'ai payé mon billet, je suis arrivé au Maroc. C'est là que j'ai constaté que, voilà, ce qu'il m'avait promis, parce qu'il avait déjà mon argent, ce qu'il m'avait promis, c'était pas ça, au fait. Mais j'ai constaté après. Je n'ai pas constaté sur le champ, j'ai constaté après. Et quand je suis arrivé,
au Maroc. C'était censé traverser par la voie normale. Et moi, l'unique, j'avais tellement confiance en lui que j'ai déboursé une forte somme, que je vais taire le nom ici. J'ai déboursé une très très forte somme parce que je ne voulais pas forcément prendre la voie de l'eau. Et du coup, quand je suis arrivé, il a fait un faux truc. Il m'a berné. Et voilà. La nuit de la traversée, on m'a fait croire que voilà, je serais dans une voiture, que je vais traverser tranquillement. Mais quand je suis arrivé, je me suis retrouvé au bord de l'eau. Et pour ceux qui ont déjà vécu cette histoire, ils peuvent le dire que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de reculer quand tu te retrouves déjà au bord de la mer. C'est pas du tout facile. Et moi, j'avais pas le choix. Soit je restais là, moi seul, à me retourner où je suis quitté, ou je traversais. Et j'avais un pote qui était là qui a dit, vraiment, on est déjà arrivé dans un endroit où si tu te retournes, tu vois les Arabes qui sont là. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce que moi, j'ai refusé catégoriquement, parce que ce n'était pas ce qui était prévu. Mais à la dernière minute, on m'a tourné le dos, on m'a fait un faux coup. Et c'est comme ça, j'ai accepté. Et tellement j'étais traumatisé, je me suis endormi. Et c'est quand je me suis réveillé, j'ai constaté que je suis en Espagne. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu es venu par la mer? Ouais, je suis venu bien sûr par la mer. Et par quel moyen? Bah déjà, quand je suis arrivé, j'étais choqué parce qu'on avait un Zodiac. On avait un Zodiac, ça m'a paru bizarre. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Et on était 21 personnes, je pense. Bah, on est arrivé sain et sauf. Hein, parce que c'était ma première fois. Moi, je suis arrivé une fois. Je n'ai même pas duré au Maroc. Je suis arrivé, j'ai traversé directement. Maintenant, qu'est-ce que l'unique fait en France? Quand je suis arrivé en France, déjà, j'avais un esprit de trahison derrière. Mon frère, il est toujours au Maroc. Hein. J'avais un esprit de trahison que je devais transformer parce que je tombais en dépression à chaque fois. Et j'avais un esprit de trahison que je devais transformer ça en un esprit bon au fait. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tu es arrivé dans un pays où tu connais personne. La première des choses, c'est l'intégration. T'intégrer en faisant quoi? En allant à l'école ou commencer à traîner au château d'eau et tout et qu'on sort. Ou commencer à traîner dans des endroits, travailler au black et tout. Et je me suis mis ces deux équations et j'ai choisi la bonne. La bonne, c'était quoi? C'était d'apprendre. Et j'ai appris. Je me suis formé. J'ai appris l'école de cuisine, tout. Je suis diplômé, Dieu merci. C'est ce qui fait que ça éclipse au moins ma traversée au fait. Ma traversée m'a permis aujourd'hui d'avoir un diplôme dans l'hôtellerie et restauration. Et aujourd'hui, je travaille en tant que second en cuisine, avec une vie merveilleuse. Voilà. Parce que cette étape-là m'a permis de me battre pour être ce que je suis aujourd'hui en France. Comment es-tu arrivé dans le milieu des blogueurs? Je suis arrivé dans le milieu des blogueurs. Avant, je faisais de la politique. Je parlais de tout ce qui a fait de société et je critiquais le gouvernement. Je critiquais le gouvernement jusqu'à ce que je me sente un peu utilisé par les politiques. Voilà, parce que mon but, à la base, ce n'était pas pour avoir de l'argent. C'était pour dénoncer les faits de société, pour qu'on remédie aux problèmes de nos parents au pays. Et quand j'ai vu que certains politiques ont commencé à nous proposer de l'argent en sourdine pour essayer de nous faire leur travail, et que moi, j'étais le plus briscard, c'est-à-dire l'homme qui ne voulait rien comprendre parce que je ne laissais pas forcément les gens. Ils essayaient de me donner de l'argent pour faire le travail et tout. Ils ont constaté que j'étais une personne un peu difficile. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, c'est soit je fais la politique, je m'attaque à eux, et j'ai tous les problèmes de la vie, soit je change d'aspect, je change de registre pour me positionner en tant que blogueur et influenceur. Dans ce milieu, qui tu détestes véritablement? Je déteste personne. J'ai des problèmes avec des gens de façon... Voilà. Sur le niveau du blog. Mais détester personne, une personne, franchement, je ne peux pas détester. Avec le parcours que j'ai vécu aujourd'hui, voilà, l'être humain
tient au bout d'un fil. Et les relations humaines sont très importantes. Détester une personne, franchement, c'est trop gros. Moi, ce que j'ai dans mon cœur ici, c'est que dans le blog, on a nos petits problèmes, mais c'est derrière les caméras. Voilà, donc je ne déteste personne. Heureuse j'ai été d'être en votre compagnie aujourd'hui. On va se dire à demain pour la suite de la présentation de nos candidats. Mais attention, je serai avec Fatima. Allez, bye. Celebrity moment. Celebrity. I say